Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main ReIBoot et voir comment supprimer la majorité des erreurs que vous pouvez rencontrer sur votre iPhone ou votre iPad avec iOS 15. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre en main ReIBoot et vous montrer comment supprimer les erreurs classiques que vous pouvez rencontrer sur votre iPhone avec la dernière version d'Apple pour iPhone, à savoir iOS version 15. Ténorshare ReIBoot est donc un logiciel disponible sur macOS et Windows qui vous permet de régler la majorité des problèmes que vous pouvez rencontrer avec iOS 15, à savoir par exemple l'échec de la mise à jour vers iOS 15, le logo Apple bloqué au démarrage ou bien un écran noir. Il se peut aussi que lorsque vous passiez à iOS 15, vous ayez des problèmes de synchronisation de sauvegarde avec iTunes sur votre Mac ou votre PC. Sachez que ReIBoot est justement développé pour régler ce type de problème. Ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est de réaliser un petit test de ReIBoot avec un iPhone de démonstration. Ici, on a ReIBoot lancé sur un Mac en l'occurrence avec un iPhone 5 de connecté ici à droite. Ici, on va tester avec un iPhone 5 dont la dernière version disponible actuellement supportée est iOS version 10. À savoir que si vous avez un iPhone dernière génération sous iOS 15, la manipulation sera exactement la même. Vous pouvez donc tout à fait suivre ce tutoriel, même si l'iPhone que nous utilisons n'est pas de toute dernière génération. Ici, on a donc ReIBoot de lancer et nous verrons qu'il y a deux modes de disponibles au sein de celui-ci. Si vous avez un problème avec votre iPhone, vous avez donc à lancer ReIBoot, à connecter votre smartphone à votre ordinateur via un port USB et cliquer sur le bouton commencer. Ici, deux modes vous sont proposés, le mode de réparation standard et la réparation avancée. La réparation standard va conserver les données présentes sur votre appareil. Si vous n'avez donc pas de sauvegarde au préalable, essayez donc le mode standard qui conservera vos données. Ici, pour la démonstration, on a pris une photo au sein de la bibliothèque et on va appliquer un mode de réparation standard, puis vérifier que la photo a bien été conservée. À savoir que le mode de réparation standard conservera donc l'entièreté de vos données. Comme c'est écrit, ce mode standard vous permet de résoudre plus de 150 problèmes du système iOS, comme l'écran blanc, noir ou bloqué sur le logo Apple, etc. À savoir que ce logiciel ne jailbreakera pas votre iPhone, vous aurez donc une version d'iOS tout à fait officielle. Dans le cas où la réparation standard viendrait à ne pas résoudre les problèmes que vous avez avec votre version d'iOS 15, vous pouvez tenter la réparation avancée, mais attention cependant à avoir une sauvegarde au préalable car celle-ci va supprimer l'entièreté des données de votre appareil. On se propose donc de réaliser la réparation standard, à savoir qu'ici notre smartphone ne rencontre pas spécialement de problème, mais encore une fois dans le cas où vous avez un problème avec votre smartphone sous iOS 15, vous pouvez cliquer sur réparation standard. Ici ReIBoot va détecter la dernière version disponible pour notre iPhone, en l'occurrence comme je vous le disais en début de vidéo, la dernière version d'iOS disponible pour cet appareil est la 10.3.4. Si vous utilisez un iPhone récent, ça devrait être iOS 15. quelque chose. Ici ReIBoot vous propose d'enregistrer le firmware sur votre ordinateur en local. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner un autre emplacement. Dans le cas où vous auriez déjà le firmware pour votre version d'iOS, vous pouvez cliquer ici pour le sélectionner. En l'occurrence ici, on va cliquer sur télécharger. Ici, vous pouvez voir la taille du firmware à télécharger. Veuillez donc à laisser votre ordinateur connecté à Internet et en fonction de votre bande passante, le téléchargement peut être plus ou moins long. Encore une fois, si vous utilisez un smartphone récent, la dernière version d'iOS à télécharger devrait être iOS 15. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Lancer la réparation standard ». Votre iPhone va redémarrer plusieurs fois, veuillez simplement le laisser connecter à l'ordinateur le temps de la restauration. Au bout de quelques minutes, votre iPhone redémarre une dernière fois et vous êtes désormais prêt à l'utiliser à nouveau. Comme l'indique le logiciel ReIBoot, la réparation standard est désormais terminée. Ici, on a opté pour la réparation standard afin de résoudre les problèmes d'iOS 15 et de conserver dans le même temps nos données. Pour vérifier ça, on va se rendre dans l'application photo et vérifier que nos photos sont toujours présentes. Ici, la photo prise en début de tutoriel est toujours présente sur l'appareil. ReIBoot a donc procédé à la réinstallation du système iOS tout en conservant les données. Si votre iPhone est sous iOS 15, vous avez donc ainsi une nouvelle version d'iOS 15 installée sur votre téléphone. Dans le cas où le problème persisterait, vous pouvez cliquer sur le second volet réparation avancée et cliquer sur réparation avancée. Attention, encore une fois, ce mode de réparation supprimera les données de votre appareil. Veillez donc à avoir une sauvegarde avant de réaliser cette manipulation. Dans notre cas, la restauration s'est passée correctement et nous avons conservé nos données. Si vous souhaitez en savoir plus sur ReIBoot et comment réparer les problèmes que vous pouvez rencontrer avec iOS 15 sur votre iPhone, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.